J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous voir. Merci beaucoup pour votre fidélité. Hier, vous avez été extrêmement nombreux à suivre nos révélations, à commenter, à partager, à relayer nos révélations sur les pratiques financières occultes, la corruption, le trafic d'influence, les abus de fonction et de pouvoir de la famille de monsieur Ali Aoun, ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Hier, notre émission a beaucoup cartonné, elle a été beaucoup suivie quand nous avons révélé comment, alors qu'Ali Aoun est ministre, sa fille Lamia Aoun dirige un département important de Saïda, l'entreprise publique de production des médicaments, et comment son fils Mehdi Aoun fait du business avec des opérateurs dans le secteur d'électroménager en utilisant de façon malsaine l'influence et la notoriété de son père pour soutirer des marchandises et des biens importants au groupe Condor notamment, et sans payer les factures et sans respecter les engagements financiers qu'il a contractés auprès de son fournisseur. Vous avez été très nombreux et nombreux, comme ça, merci pour vos commentaires, les partages, vous avez bien suivi cette émission qui a duré plus de 23 minutes, on vous a expliqué les fréquentations bizarres de M. Ali Aoun et qu'il y a des membres de son entourage qui sont sous enquête, comme ce fameux Bébéta, ce mot Bébéta, j'ai pas voulu entrer dans les détails parce que nous sommes en train de mener une enquête minutieuse. Hier, c'était que l'esquisse, c'était juste le lancement. On a voulu vous informer de ce qu'on a pu découvrir au stade actuel, mais notre enquête se poursuit. Et là, on s'intéresse à Ali Aoun parce que d'abord, c'est un personnage public, d'abord, c'est un ministre, d'abord, et nous avons constaté des pratiques qui menacent et qui violent l'intérêt général de notre pays. Justement, je voulais faire une mise au point parce que beaucoup d'entre vous nous ont posé des questions. Oui, mais s'attaquer à la fille, à la famille, ça n'a jamais été la ligne de conduite d'Algérie Part. Nous, on ne s'est pas attaqué à la vie privée de M. Ali Aoun. Attention, on ne s'est pas attaqué à la vie privée, on s'est attaqué à sa vie publique. Nous, Madame Lamia Aoun ou la Mehdi Aoun, les enfants de Ali Aoun, on n'en a pas parlé, on n'a pas parlé d'eux pour stigmatiser, on n'a pas parlé de leur vie privée, de leur fréquentation personnelle, ça nous intéresse pas. On leur a pas manqué de respect, on les a pas diffamés, on les a pas dénigrés, on les a pas calomniés. On s'est intéressé à eux parce que d'abord, il y a un risque de corruption et il y a aussi des situations de conflit d'intérêts, et le conflit d'intérêts génère de la corruption. C'est le premier aliment de la corruption. Et de deux, parce qu'il est ministre, il y a l'intérêt général. Quand il y a une information d'intérêt public et qui concerne l'intérêt général dans notre pays, on se doit de la révéler. Qu'est-ce que c'est que l'intérêt général? Parce qu'on ne parle pas, Yajma, de l'intérêt général dans notre pays. C'est une notion qui n'existe pas. Malheureusement, في بلادنا عندنا une notion qui s'appelle المنفعة العامة, l'intérêt général. Et ça, les gens n'en parlent pas. L'intérêt général est tout ce qui est bien pour le public. Tout ce qui est important pour le public, c'est tout ce qui transcende nos appartenances idéologiques, etc. C'est les intérêts suprêmes d'une société, d'une communauté, d'un pays. C'est ça l'intérêt général. C'est une notion qui existe dans le droit. Même si on peut ne pas être d'accord sur la définition, parce qu'il y a aussi des raisons idéologiques, etc. Mais l'argent public, il y a le bien commun, l'argent public, c'est l'intérêt général. On n'a pas le droit, quand on est ministre, d'utiliser sa fonction, d'utiliser les dépenses de l'État, d'utiliser l'argent de l'État pour n'importe quoi, d'influencer sur les marchés publics, de détourner des marchés publics, d'avantager ses proches et ses enfants pour qu'ils obtiennent des privilèges. Ça viole l'intérêt général. L'intérêt général, c'est quoi? C'est que chacun a des droits et des devoirs et que c'est l'intérêt du pays qui passe et l'intérêt de la communauté qui passe avant l'intérêt l'intérêt personnel. L'intérêt général, il est toujours non lucratif. Quand on défend l'intérêt général, on ne pense pas à l'argent. Il y a une gestion qui est désintéressée. C'est ça, Ejma. C'est une action publique pour le bien du commun, pour le bien commun de la communauté ou du pays. C'est ça ce que c'est que l'intérêt général. Mais malheureusement, en Algérie, on n'en parle plus. La notion de l'intérêt général, on entend rarement parler la légitimité, l'intérêt général, c'est encore une fois servir le bien commun de la communauté, faire passer, oublier, transcender son intérêt personnel, gérer de façon désintéressée quand on a un mandat au service du pays. On ne cherche pas tout ce qui est lucratif, on ne sert pas l'argent d'abord, mais on sert le développement du pays.
Comme Allah, à vous souhaiter, à vos amours, il fait froid dans cette vague, il y a une vague de froid en France, il pleut tout le temps, le climat est extrêmement déprimant et malheureusement on tombe souvent malade parce que comme on travaille beaucoup, et ben, je peux vous assurer que la fatigue favorise la maladie comme les conflits d'intérêts et l'abus de fonction et de pouvoir favorise la corruption. Donc c'est au nom de l'intérêt général que nous avons enquêté sur Ali Aoun. Mais je problème personnel avec Ali Aoun. Il faut que les Algériennes et Algériens apprennent une culture juridique, une culture politique, une culture médiatique. Les personnages qui ont un mandat, quand on est ministre, quand on est député, quand on est sénateur, quand on est président de la République, quand on est premier ministre, quand on est un général, quand on travaille pour l'État, on est censé être au service de l'intérêt général. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour s'enrichir, on n'est pas là pour défendre ses idées ou ses intérêts personnels, on n'est pas là pour imposer son idéologie personnelle, on n'est pas là pour imposer ses croyances personnelles, on est là pour défendre le bien public, l'intérêt de la communauté, servir le développement du pays, participer à la sécurité du pays, à son développement et défendre les intérêts de la communauté. Les intérêts de la communauté, c'est quoi? C'est d'abord la protection de l'argent public, c'est la protection des libertés publiques et individuelles, les droits fondamentaux, les devoirs des uns, les droits des autres et respecter un certain nombre de lois qui garantissent le vivre ensemble. C'est ça l'intérêt général. C'est une notion. Donc, on est à quand il nomme sa propre fille, ou ministre de la production pharmaceutique, ministre de l'industrie, ou il a sa propre fille dans une direction importante de Saïdal. Il lui donne un salaire de 180 000 dinars. Et bébé, c'est presque entre 4 et 5 fois le salaire moyen national, et c'est presque 10 fois le salaire minimum du pays. Et à la fin, il ne travaille même pas. C'est un conflit d'intérêts. C'est interdit par la loi algérienne, c'est interdit par la morale, c'est interdit par toutes les lois du monde. Qu'est-ce que c'est qu'un conflit d'intérêts, Yashma? Un conflit d'intérêts, c'est une situation, juridiquement parlant, la définition juridique du conflit d'intérêts qui est la plus admise au niveau international, parce qu'il y a des réglementations de lutte contre la corruption à l'échelle mondiale, il y a un engagement des États dans le monde pour lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent, il y a des conduites, les agents publics, les agents qui sont au service d'un État dans le monde, ils ont un code de conduite. Tu peux pas servir le pays. Il y a la Convention internationale des Nations Unies contre la corruption, qui a une convention des Nations Unies qui a été signée par l'Algérie, etc., et à laquelle l'Algérie a adhéré. Ça a été ratifié par l'Algérie par un décret présidentiel lors du 19 avril 2024. وهذه la convention يقول لك باللي chaque État s'efforce s'il y a conformément aux principes fondamentaux de son droit interne de mettre en place des mesures et des systèmes faisant obligation aux agents publics de déclarer aux autorités compétentes notamment toute activité extérieure, tout emploi, tout placement, tout avoir et tout don ou avantage substantiel d'où pourrait résulter un conflit d'intérêts avec leur fonction d'agent public. Quand tu occupes la fonction d'un ministre, comme c'est le cas de Ali Aoun, tu ne peux pas placer tes enfants ni tes proches à la tête d'élection d'une entreprise publique et importante qui relève de ton autorité. Parce que là, il y a un conflit d'intérêts. Comme Saïdal relève de ton autorité, donc ta fille profite des avantages du pouvoir de ton pouvoir, de ton autorité, pour avoir des avantages, des salaires, des avantages sociaux, etc., sans vraiment avoir l'obligation de les justifier, c'est-à-dire sans être pour autant compétente sur le plan professionnel pour mériter ses avantages et ses salaires. C'est pour ça que le conflit d'intérêts, c'est quoi? C'est une situation dans laquelle une personne se trouve lorsqu'elle est chargée d'une fonction d'intérêt général, c'est-à-dire ministre, élu, maire, député, général, président de la République, etc., qui a une fonction au service de l'État et de la société, de la communauté. Et quand cette personne responsable qui a un mandat pour diriger une fonction d'intérêt général, quand elle entre en concurrence avec des intérêts professionnels ou personnels, c'est-à-dire que le fait d'avoir sa fille à Saïdal, c'est un intérêt personnel. Donc il y a un conflit entre la fonction du ministre qui défend l'intérêt général et le fait que sa fille, Ali Aoun, travaille à Saïdal et touche un salaire important et occupe un grade important qui est cadre qui cadre dans une entreprise importante.
Donc là, c'est ça le conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêts, les juristes sont d'accord pour le placer sur trois catégories. Le problème, il y a le conflit réel. Le conflit d'intérêts réel, c'est lorsqu'il y a une situation dans laquelle il est avéré qu'un ministre ou qu'un responsable, qu'un agent public qui travaille au sein de l'État, il a privilégié son intérêt personnel au détriment de l'intérêt général pour lequel il a été élu, pour lequel il a été mandaté, pour lequel il a été désigné afin de le protéger ou de le promouvoir ou de le développer. Ça, c'est l'intérêt, c'est le premier grade, c'est le conflit d'intérêt réel. Et on est dans le cas de Léon. Il est ministre de la production pharmaceutique et de l'industrie. Et sa propre fille touche un salaire important. Il travaille pour Saïdal. Donc, et Saïdal, elle est placée sous l'autorité de son autorité. Et elle est payée, elle touche un salaire important. Et donc, comme son père est ministre, elle peut se permettre de ne pas venir, de prendre des avantages, son émilité, de fournir un travail, personne ne peut la sanctionner ou la contrôler parce que son père est ministre. Donc, il y a un conflit d'intérêt réel. Parce que c'est responsable, la direction générale de Saïdal, ils auraient peur de déplaire à leur ministre. Et donc, de risquer, ils n'ont pas peur, ils auraient peur d'avoir un problème direct avec leur hiérarchie et leur tutelle qui est le ministre, lui-même Aléa. Donc sa fille bénéficie d'un traitement de faveur qui est grave. C'est une forme de corruption. C'est pour ça que le conflit d'intérêts est une forme, est un génial de corruption, est une forme de corruption. Il y a aussi un autre type de conflit d'intérêts, c'est le conflit d'intérêts potentiel. C'est une situation qui est susceptible de survenir, mais qui ne l'est pas encore, ou que c'est dans le cas où, par exemple, Aléaoun, Saïdal veut nommer la fille du ministre d'Aléaoun. Là, elle l'a pas encore nommée, mais si elle veut la nommer, ou veut la recruter, ou l'employer, on appelle d'un conflit d'intérêt potentiel. Donc Saïdal, normalement, n'a pas le droit de recruter la fille du ministre de l'Industrie. Et s'il est ministre déjà, sa fille ne devrait pas travailler dans le même secteur où son père est le premier responsable de ce secteur. Où son père est la première autorité. L'autorité suprême, c'est le président de la République, ensuite le premier ministre, Mouraha, le ministre de l'Industrie. Sa fille ne peut pas. Donc, on est au ministre de l'Industrie, on est dans une entreprise publique industrielle. Donc, c'est normal que je vais avoir des avantages et des privés. Je vais utiliser la fonction de mon père, la notoriété de mon père la fonction de mon père et l'autorité de mon père pour avoir des avantages et des privilèges. C'est pour ça qu'on parle d'un conflit d'intérêt potentiel. Ok, le conflit d'intérêt apparent, c'est une situation qui peut être interprétée comme un véritable conflit réel. Ça, c'est apparent. C'est lorsque l'opinion publique, comme par exemple, nous, on a révélé un conflit d'intérêt, il devient, alors qu'il était conflit d'intérêt réel, là il devient apparent. Apparent, c'est quand tout le monde entend parler de ce problème. Quand là, les Algériens sont au courant que la fille de Aléaoun travaille pour Saïda, elle touche un salaire conséquent, extrêmement important, et elle ne travaille pas, elle vient 2-3 fois par semaine, et elle ne fournit pas un travail de qualité, il n'y en a pas de compétences professionnelles qui justifient ce salaire, et elle fait du business à côté, elle fait des interventions à côté, ça c'est un conflit d'intérêt apparent. Et donc il y a une relation directe entre le conflit d'intérêt et la corruption. C'est de la corruption. À partir du moment où Madame Lamia Aoun, elle prend un salaire qu'elle ne mérite pas, qu'elle ne le justifie pas par des compétences professionnelles, et elle n'a pas un rendu dans son travail, elle n'a pas un rendu qui est à la hauteur de sa compétence, qui est à la hauteur de son rendement, elle n'a pas un rendement qui est à la hauteur du salaire qu'elle touche. Donc cet argent, c'est de la corruption. يعني يشراوها يعني Saïda, la direction générale de Saïda donne de l'argent à la fille du ministre pour avoir l'accord, pour avoir le feu vert, la bénédiction, la protection du ministre. Ça c'est de la corruption et c'est interdit par la loi. La loi algérienne l'interdit. Il y a une influence aussi. Ça veut dire que la fille de Aléaoun utilise son père pour influencer ses collaborateurs et ses collègues. Donc, le responsable de l'Aléaoun, il ne peut pas l'engueuler, il ne peut pas la rappeler à l'ordre, il ne peut pas l'encadrer, il ne peut pas la juger ou l'évaluer correctement et objectivement parce que son père est ministre. Capable son père qui est ministre, il peut le sanctionner, il peut intervenir pour la protéger, il peut imposer ordonner des représailles contre les personnes ou les managers qui pourraient remettre en cause les privilèges et le travail de sa fille. C'est pour ça, c'est une forme de corruption et c'est interdit par la loi algérienne. Il y a un article de loi en Algérie, l'article 34 de la loi, je vais vous le sortir, qui clairement impose une punition, etc. Contre les personnes qui font des conflits d'intérêts. C'est معروفة يا جماعة, c'est l'article 34. L'article 34, donc نقول لكم l'article 34 de l'ordonnance. سمحوا لي يا جماعة, je vais retrouver dans mes notes. L'article 34 de l'ordonnance. Voilà, l'article 34. J'y arrive bientôt.
Voilà, l'article 34 de l'ordonnance du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption. Dans cet article 34, il y a des peines de prison qui sont prévues. Il y a des peines sérieuses qui sont prévues. On n'a pas le droit, encore une fois, l'article 34, il dit que dans un cas de situation de conflit d'intérêts, l'agent public ou le responsable qui est coupable de conflit d'intérêts, il risque une peine d'emprisonnement de 6 mois à 2 ans, une amende de 50 000 à 200 000 dinars. Le conflit d'intérêts, il est extrêmement dangereux. C'est pour ça que nous avons fait des révélations. Je ne fais pas du sensationnel. Je ne sais pas comme certains cyberactivistes, ou d'autres youtubeurs, ou d'autres activistes sur les réseaux sociaux, ou d'autres, ils se bouffent بنات الناس ويعايرون. أنا لم يهدي عون. Je n'ai pas parlé de sa vie privée. مهدي عون, je n'ai pas parlé de sa vie privée. Je n'ai pas parlé de leur fréquentation intime. أنا ما سبيتهمش. أنا نقول, n'utilisez pas l'autorité et l'influence de votre père pour vous enrichir. Ne prenez pas des avantages qui sont des privilèges illicites. Et ne soyez pas corrompus. Que si Lamia Aoun travaillait dans une boîte privée, dans une boîte pharmaceutique privée, j'aurais pas parlé. Le Canter fait ça, ça nous fait Aventis, ou la Bayer, ou la Pfizer, mais que je n'adore. C'est une boîte privée. Même ça, il y a un conflit d'intérêt parce que les boîtes privées pharmaceutiques demandent des autorisations, demandent des agréments à l'État, demandent des permis d'exploitation. Ils demandent un certain nombre de démarches réglementaires. C'est ces boîtes privées internationales, comme le père de Lamia Aoun est ministre, il y a aussi mais c'est beaucoup moins grave que Saïdal. Saïdal, c'est une entreprise publique, Yanes. ما نقدرش نخدم انا بنت المينيستر directement عندها des avantages. Et donc c'est pour ça que j'ai parlé de Lamia Aoun هنايا. Et c'est pour ça que j'ai parlé de son fils. J'ai dit à son fils, fais de l'argent على روحك, اخدم مع كوندور. بصح ماشي تدي الماتيريال على كوندور وما تخلصوش parce que Condor ou la direction générale de Condor a la peur de te demander des comptes ou a la peur de demander le remboursement, l'acquittement de tes factures parce que ton père est ministre. Donc là, c'est un abus. C'est aussi une situation de conflit d'intérêt, c'est une forme de corruption, c'est un abus d'autorité et un trafic d'influence. C'est aussi le trafic, on appelle ça le trafic d'influence. Le trafic d'influence, c'est quand on utilise la notoriété ou le lien de parenté ou de proximité avec quelqu'un pour prendre un avantage, pour obtenir un avantage, pour obtenir un privilège. On utilise la position d'un proche ou d'un parent, ou là, quand une personne utilise sa propre position pour obtenir. Et surtout, c'est une personne qui doit être dépositaire d'un pouvoir public, dépositaire d'un pouvoir de décision. Et quand tu prends un avantage, etc., pour toi, ou là pour ton entourage, ça s'appelle un abus du trafic d'influence. Et c'est pour ça que j'ai dénoncé. Et je ne viole pas la vie privée des responsables algériens. Ce sont des responsables algériens qui ont violé ma vie privée, ma vie privée. Alhamdoulilah, malgré tout ce que j'ai subi, malgré tout ce que j'ai subi de la part du régime algérien. Et la communauté d'Algérie part, et les personnes qui nous suivent sont témoins. Ce que nous avons subi comme violation de nos vies privées, comme menaces, comme intimidation, comme harcèlement, comme... Vous connaissez tous mon histoire. Et je parle rarement de ma personne. Parce que moi, justement, je ne suis pas là, je suis un média. Je suis pas un journal intime, c'est pas ma personne qui compte, c'est l'intérêt général, c'est le bien commun de notre pays. Mais on est dans une situation de violation systématique de l'intérêt général et dans une configuration de corruption et de trafic d'influence. Et c'est pour ça que nous l'avons dénoncé. D'autant plus que ce ministre prétend être propre et prétend imposer la propreté sans parler de son inefficacité, de son bilan extrêmement mauvais et dérisoire à la tête du ministère de l'Industrie où il n'apporte aucune valeur ajoutée pour notre pays et il ne contribue pas à son développement. Et je crois qu'à 79 ans, et vu toutes les pratiques illicites dont il est coupable, il devrait vraiment être limogé et remplacé par des gens, par des hauts responsables plus vertueux, plus sérieux, plus pragmatiques, plus utiles pour le développement de notre pays. Voilà pourquoi nous avons fait cette enquête et ces révélations sur la famille de M. Ali Aoun.